bienvenue dans la folie de Bangkok, poto. Encore une super journée dans ce chaotique Bangkok. Je suis en direct d'Asok. Voilà, Asok, c'est la folie pure. Je suis juste à côté de l'intersection la plus populaire de Bangkok. Tu as pu la voir dans les roches juste avant. C'est n'importe quoi. Moi, j'adore. J'avais encore jamais fait une vidéo où je te montrais un peu les lieux par ici. Donc ça va être l'occasion. Aujourd'hui, découverte de Asok, et puis on va chatter un peu pour passer un petit moment ensemble, mon petit coquinou. Alors là, je marche vers une rue qui est populaire pour ceux qui sortent la nuit. Je vais t'emmener voir Cowboy. Cowboy en journée, hein. Là, ça va être mort de chez mort. Et là, ce soir, ça va être la folie pure. Tu vas avoir des gonzesses partout, en extérieur, là, pour accueillir les coquinous de ton genre. Je passe en journée parce qu'en soirée, je pense pas que je puisse venir avec ma caméra comme ça, filmer tout le monde. Et puis, j'ai envie de te dire que même si c'était possible, voilà, j'ai pas envie de le faire. Les filles qui travaillent ici, je pense pas qu'elles ont envie d'être sur Internet. Par contre, ce que je vais faire, je pense que c'est un peu plus facile, c'est de te faire une vidéo à Nana Plaza, qui est un peu dans le même délire. Mais je vais rester en extérieur parce que pareil, Nana Plaza, je ne pense pas que tu puisses rentrer à l'intérieur avec une caméra. Donc voilà, hein. C'est une rue qui est pas très grande au final, avec que des bars, des gogos, hein, avec des filles qui dansent à l'intérieur, à moitié toutes nues. C'est une rue super populaire ici à Bangkok. Donc moi, comme je dis souvent, faut pas mourir bête, même si c'est pas ton délire, ça fait partie du patrimoine de Bangkok. Donc je trouve ça intéressant de venir y faire un tour. Si tu connais Cowboy, je suis sûr que tu es surpris de le voir en journée. Bah ouais, parce qu'en général, quand tu viens ici, il est minuit, tu as 4 grammes et tu es en train de boire une Chang avec 3 gonzesses autour de toi. Bon, je suis super heureux de plus travailler à l'école. Tu peux pas savoir. Tous les jours, je me lève et je suis là, ah génial, j'ai pas besoin d'aller bosser pour un patron, j'ai pas besoin de me présenter à 7 h du matin, personne me donne des ordres, j'ai plus les gamins qui me crient dans les oreilles, parce que les gamins, ils sont heureux, hein. Eux, ils sont heureux avec pas grand-chose, quoi. C'est pas comme nous, les adultes. L'une des plus belles parties de ta vie, c'est ta jeunesse, hein. Le pognon, pour toi, c'est pas un problème. Tu passes ton temps à jouer. Bon, l'école, c'est un peu chiant, mais mis à part ça, t'as une belle vie, hein. Donc c'est vraiment la libération. Après, c'est pas non plus parfait. Je touche plus mon salaire de prof, mais au moins, je travaille pour ma tronche. Donc, putain, il m'a interrompu, ce gonze. Qu'est-ce que je disais, moi? C'est sûr que niveau salaire, y a une différence, mais c'est motivant, parce que là, je bosse pour moi. Donc en gros, tout repose sur mes épaules. YouTube, je sais pas si tu es au courant, mais ça paye pas les masses, hein. Franchement, c'est pas en faisant des vidéos 2 fois par semaine que tu vas te faire un salaire. Donc c'est pour ça que nous, les youtubeurs, on déplaise à certains, hein,
On essaie de mettre en place des choses à côté pour faire un petit billet, hein, tout simplement, hein, parce que c'est énormément de travail. Je ne trouve pas qu'on est récompensé à notre juste valeur. Quand tu vois que pour faire une vidéo, faire le script, la shooter, la monter, le titre, la vignette, de A à Z, ça peut prendre parfois une journée et tu te tapes, je sais pas, peut-être 4, 5, 6, 7, 10 euros, ça dépend comment elle performe, mais 10 euros, 20 euros pour une vidéo, c'est pas cher payé, je sais pas ce que tu en penses. Après, je suis pas là à me plaindre, hein, c'est un choix de vie. Je suis très heureux avec ce que je fais, c'est ma passion. J'adore faire des vidéos, j'adore le montage vidéo. C'est vraiment un truc qui me plaît. C'est un challenge, tu vois. Objectif 20K. Et ensuite 30, 40, 50, et puis on va aller le plus loin possible. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que tu donnes de la valeur. Je t'aide pour tes vacances, je t'aide pour ton projet d'installation. Donc ça, c'est génial. T'as les mecs qui n'arrêtent pas de me parler alors que je suis en pleine caméra. Alors il y a un YouTuber qui est venu par là il y a quelques temps et qui disait que à Soc, ça s'était amélioré, qu'il y avait moins de vendeurs de drogue. Parce qu'à une époque, je sais pas si tu es au courant, mais tu avais plein de vendeurs de drogue sur les trottoirs qui t'accostaient en permanence. Voilà, tu veux un truc, tu veux un truc. Donc là, je redescends Sukhumvit et on va voir, mais pour l'instant, rien. Par contre, il y a énormément de Thaïlandais qui proposent des services, des tours. Et eux, par contre, je me souviens pas d'en avoir vu autant dans le passé. J'ai eu un commentaire l'autre jour sur une vidéo qui me demandait s'il y avait des magasins de sextoy à Bangkok. Et ben là, c'est le lieu en pour. Hein. Tu descends Sukhumvit en soirée, en journée, même en journée. Hein. Là, j'en ai déjà vu sur le bord de la rue, là, comme là, juste là. Bah là, il y en a d'ailleurs. Voilà, juste là. Voilà, des pilules, des godemichets, tout le tralala. Tu peux acheter ce que tu veux. Voilà arrivé au seuil 11, qui est juste là. Je vais pas rentrer dans le seuil. Je garde ça pour une future vidéo. Je vais revenir ici en soirée. Donc stay tuned. Putain, les seuils comme ça pue la pisse. Là, c'est les mecs en soirée, ils savent pas trop où aller. Ils vont dans les seuils comme ça, ils vont pisser, c'est quelque chose. Ouais, Sukhumvit, hein, c'est plein de petits seuils comme ça. Là, t'as l'air d'avoir des bars de Ladyboy. My crab Thai massage, hello bat. My ow. Is it okay to record? That's way inside. Non, my ow. Mimi à l'air. Voilà, poto. Bienvenue à Bangkok. On peut dire ce qu'on veut sur les Ladyboys, ils sont marrants. La meuf, elle vient juste de me dire viens pour un massage, je t'emmène en haut, je te montre ma maison. On voit très bien de quoi elle parle, la gourgandine. C'est marrant parce que je ne connaissais pas ce seuil. C'est le seuil qui est juste là, 7/1. J'y avais jamais été, ou j'y suis peut-être allé, mais je me souviens plus. Je connais le 7. Voilà, si ça t'intéresse, tu as plein de petits bars avec des ladyboys, avec des filles, des vraies filles aussi. Faut venir en soirée, quoi. Alors moi, mon arme secrète pour qu'ils me laissent tranquille, bon, en général ça va, ils sont pas trop insistants, mais je leur montre ma bague, et je leur dis Mimi Aleo, qui veut dire que je suis marié, quoi. J'ai déjà une femme. Alors là, tu vois, on est au seuil 7, donc c'est la rue dont je te parlais, que je connais déjà, qui est sympa. C'est assez récent. De toute façon, Bangkok, c'est ça, hein, ça vient, ça part, il y a des choses qui se créent, ensuite c'est démoli, ils refont un autre truc. Donc là, pareil, si tu viens en soirée, peut-être que je te remontrerai l'endroit quand j'irai au seuil 11, je sais pas. Bref, c'est plein de petits bars avec des billards et des meufs. Donc voilà, tu rentres à l'intérieur, tu fais le tour, tu ressors par là-bas. Là.
Et c'est sympa, mais c'est pas vulgaire dans le sens où t'as pas de gogo bar, c'est vraiment juste des bars, quoi. Les meufs, elles sont pas à poil. Et puis pour être venues, elles sont pas casse-couilles, tu vois. Elles te laissent faire ta vie. Si tu leur dis que t'es maqué ou que t'as pas envie d'être avec une meuf, que tu veux juste être tranquille avec ton pote pour boire des coups ou faire un billard, elles te laissent tranquille. Donc voilà. Seuil 7, c'est sympa. De toute façon, je te montre comme ça vite fait, hein. C'est vraiment histoire de se balader un peu du côté d'Asok. Mais je peux pas tout te montrer, tu as 10 000 seuils. Le mieux, c'est de venir et puis partir en aventure, toi, découvrir un peu ce que la ville a à offrir. Le mec est juste en face là, qui parle à un autre gars. C'est la deuxième fois qu'il m'accoste. J'ai commencé ma vidéo, il m'a parlé, il veut du pognon. Le mec là à droite. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais avec un pote. Et en gros, il nous a demandé où est-ce qu'on allait. Parce qu'il voulait qu'on aille avec lui faire des trucs pas très catholiques. Si tu vois ce que je veux dire. Alors ça, c'est seuil 8. C'est un super seuil aussi que j'aime bien. Super animé en soirée. T'as plein de bars, de restaurants. C'est un peu comme seuil 11, mais en plus soft. De retour au fief, j'espère que tu as apprécié la petite balade. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter à poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao poto.